Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Toute la journée, on parle de notre système de santé sur Europe 1. C'est le vendredi thématique de la rédaction. Vous revenez, Laure, ce matin sur justement la crise des urgences. On en détecte les prémices dès 1989. À l'époque, on parle sur Europe 1 d'un rapport, le rapport Steg, qui prenait déjà une grande réforme des urgences hospitalières. Oui, le président François Mitterrand demande en 1989 à son chirurgien, qui l'a opéré pour son cancer de la prostate, le professeur Adolphe Steg, un rapport pour organiser les services d'urgence en France. À la suite de ce rapport sont créées les premières unités d'accueil d'urgence. Reportage à Paris, à l'hôpital Tenon. J'ai eu un accident de mobilette. Je me suis fracturé la jambe. Ils sont tout de suite occupés de moi. Le problème, c'est que toutes les gens qui viennent pour des pathologies qui ne pressent pas vont attendre très longtemps. Et à l'époque déjà, Adolphe Steg, l'auteur du rapport, explique sur Europe 1 qu'il n'y a pas suffisamment de médecins titulaires. On est bien obligé, si l'on veut assurer le service, en particulier la nuit aussi, d'avoir recours à des médecins en cours de formation. Il préconise alors une formation spécifique pour les urgences. Mais au début des années 90, la presse pointe les inégalités de traitement dans les services d'urgence des hôpitaux français. Oui, novembre 1992, le magazine 50 millions de consommateurs publie cette enquête qui fait l'effet d'une bombe. La qualité de service n'est pas la même selon les hôpitaux. Commentaire sur Europe 1 du ministre de la Santé, Bernard Kouchner. Il y a environ 1000 endroits en France où on traite les urgences. C'est trop. Si vous êtes mal accueilli dans un service et que votre santé est en jeu, on comprend mieux qu'il faut fermer cet endroit et aller un peu plus loin. Il dit à l'époque que hôpital de proximité n'est pas synonyme de sécurité et qu'il faut fermer les petits services d'urgence qui n'ont pas suffisamment de moyens et de matériel. Reportage sur Europe 1 de François Claus en décembre 92 à l'Hôtel-Dieu à Paris. 6 cas sur 10 ne représenteraient plus des interventions strictement médicales, mais une véritable prise en charge sociale et humaine. Alors ceux qui arrivent avec des vêtements en mauvais état, on a un petit vestiaire, donc des fois on essaye de les rhabiller. On en garde ici, ils passent la nuit au chaud. Donc on est obligé de faire face à ce gros problème de société. Situation d'autant plus difficile que les urgences hospitalières avaient déjà tendance à l'époque, il y a 30 ans, à se substituer à une autre médecine, celle des cabinets de ville. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire qui nous fait prendre conscience que les sujets du jour étaient déjà les mêmes il y a 30 ans, peut-être avec un peu plus d'acuité. Je vous donne aussi un autre chiffre. L'hôpital en France, 10 à 12 millions de patients hospitalisés chaque année, un peu moins de 400 000 lits. C'est une baisse de 1% par an depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'on perd autour de 4 000 lits chaque année. Voilà pour les grandes données.